Et bonjour les amis, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui avant tout pour vous réconforter. Ça y est mes amis, nous le sentons bien maintenant, c'est la fin. En tout cas, c'est très fort en moi et autour de moi. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Cette pleine lune du 5 novembre nous l'a bien montré. Il y a une porte entr'ouverte et nous devons prochainement la pousser. Pour nombre d'entre nous, plusieurs scénarios se dessinent et bientôt la nuit laissera la place à la lumière. Il nous faudra alors faire confiance à nos sentiments et nous laisser guider par le cœur. Il suffit de demander l'aide de l'univers pour nous accompagner, nous protéger. Nous et nous seuls savons ce qui est bon pour nous, et c'est donc à nous seuls de franchir le pas. Confiance les amis. À vous les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin d'apporter plus de visibilité à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo en masse et à liker la vidéo. Je vous en remercie tous et toutes d'avance. Mais aussi, vous pouvez récompenser mon travail en faisant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très très grand merci d'avance. La nouvelle lune du 20 novembre 2025 aura lieu à 6h47 heure de Paris. Elle se positionne à 28 degrés 12 du signe du Scorpion en toute fin de signe. Comme tous les ans, en période Scorpion, un nettoyage s'opère et c'est à l'intérieur de nous que la transformation est la plus prononcée. Nous épurons, nous expurgeons, bref, nous purifions. C'est une phase absolument nécessaire et plus encore en année 9 pour accueillir le nouveau. Avec la fixité du Scorpion, nous nous y attelons à ce dépouillement. Surtout que nous arrivons à la fin de ce cycle et donc nous redoublons de concentration avec passion, parfois pour éliminer l'ancien. De fait, il peut y avoir la sensation désagréable de vide, de manque, lorsqu'on se débarrasse de situations, de relations obsolètes. Mais c'est un sentiment humain et ça ne doit pas nous amener à renoncer au choix du cœur. La lune est en chute en Scorpion et de plus coincée entre le Soleil et Mercure et donc nos besoins primaires sont réprimés et nous subissons la dépendance. Dépendance à l'autre compagnon, l'époux, ou dépendance à un contrat, un lien social, suivant l'impact dans votre thème. Nous n'aurons pas les mêmes effets. Uranus fait face à la triple conjonction Soleil-Lune-Mercure. C'est donc de l'autre, grâce ou à cause de l'autre, qu'arrive une prise d'indépendance, une autonomie qui nous amène vers un renouveau soudain. C'est un événement surprenant qui s'invite, peut-être déstabilisant, mais hautement réformateur. Or, avec ce transit, tout ce que nous croyons dur comme fer perd tout à coup toute crédibilité. Peut-être pour certains, c'est la perte d'un emploi ou bien d'une relation qui avait un visage patriarcal. Nous étions pourtant sûrs de nous, mais la réalité nous rattrape. Nous avons foncé à l'intuition et n'avons pas tenu compte des faits réels. Il y a aussi une dose de fatalité. Nous avons été aveuglés par notre ego, le moi-je. Alors oui, la prise d'indépendance était inévitable. Nous ne supportions plus les relations, les situations étouffantes dans un quotidien qui ronronne. C'est le ras-le-bol tout simplement. C'est un transit où l'on est tiré à U et à dia, mais il nous faut malgré tout prendre nos responsabilités face à ce qui est vécu comme une agression par les autres, par trop de dirigisme, trop de commandements. Pour adoucir tout ça, il y a un magnifique triangle d'eau qui relie la triple conjonction Soleil-Lune-Mercure, la conjonction Saturne-Neptune et Jupiter. Alors bien sûr, les effets ne seront pas aussi bienfaiteurs que si toutes les planètes étaient directes, car Mercure, Jupiter, Saturne et Neptune rétrogradent, donc les effets seront principalement présents en sous-marin à l'intérieur de nous. Nous allons devoir temporiser, réfléchir, prendre du recul face aux événements et aux retards dans certains domaines, mais nous serons accompagnés, aidés, n'en doutez pas. Il nous suffit juste de tenir une posture organisée, structurée, de ne pas verser dans le catastrophisme et d'être patient.
Nous serons éclairés dans notre projet grâce à un apport émotionnel qui nous transcende. La multiplication des expériences et des idées, puis la réflexion vont nous placer dans un esprit critique qui permettra une consolidation de nos acquis. Nous entrons dans une période de découverte. En même temps, un afflux d'eau et une note d'irrationnel nous donnera une belle ouverture visionnaire. Tout ça se fera dans le calme et la sérénité. Nous laissant porter par nos intuitions, nous aurons la foi, la confiance, et nous nous adapterons à cet imprévu qui nous attend. Pour les plus avancés, le transit ouvre notre conscience, exalte nos rêves et révèle des états de voyance. Dans notre vie quotidienne aussi, nous réaménageons sans vague notre existence, nos conditions de vie, en corrigeant ce qui ne va pas pour un plus grand bien-être. En fait, on sent bien que l'avenir est peu sûr, mais ce transit participe à notre quiétude. Les circonstances sont favorables pour stabiliser notre vie intime. Jupiter trigone à la triple conjonction Soleil-Lune-Mercure joue la carte de la protection dans tout ce qui a trait à la loi, dans nos contrats, nos foyers. Il y aura des négociations pour briguer une promotion et elles sont accompagnées de réussites, alors peut-être pas immédiates, car je rappelle que Jupiter est rétrograde jusqu'à la mi-mars, et donc évitez autant que possible les signatures définitives jusqu'à cette date. Mais négocier encore et encore, ça portera ses fruits plus tard. Nous trouverons un accord qui va satisfaire nos besoins de prise de responsabilité et nos besoins de liberté. Nous aurons sans effort des opportunités d'ordre social à ce moment-là. Elles s'inscriront alors sur du long terme grâce au trigone Jupiter-Saturne. Ce transit augure donc une belle stabilité matérielle, la défense de nos intérêts et une bonne intégration sociale. Ensuite, nous pouvons voir se dessiner un modèle locomotive, modèle martien avec Vénus en planète conductrice, qui donne l'impulsion à ce thème. C'est donc les émotions, le relationnel, qui vont motiver l'avancement de cette locomotive. Or, Vénus est en exil dans le Scorpion avec le passage de crise dans la vie affective ou du moins des amours passionnés. C'est donc vraisemblablement un événement lié au relationnel, à la vie affective, l'émotionnel ou le secteur matériel financier qui va engendrer la prise d'indépendance si forte dans ce thème lunaire. Jupiter est planète traînante de cette figure locomotive. C'est donc par cette planète que nous pourrons surmonter les conséquences des événements. C'est-à-dire réorganiser, mettre du légal, un cadre, là où c'est nécessaire. Encore en vigueur, le triangle mineur qui relie Pluton, Uranus et Saturne et Neptune, la configuration nous offre la transcendance par excellence. Elle booste notre ténacité, nous aide à focaliser sur le but ultime à atteindre, c'est-à-dire notre Graal, chacun le sien. Et puis n'oublions pas de marquer toute notre attention dans nos déplacements, nos communications, car Mercure est rétrograde du 10 au 30 novembre. Relisez vos contrats d'achat, vos messages. Attention aussi à vos appareils électriques. En conclusion, en synthèse, cette nouvelle lune nous mène face à la porte d'une fin de cycle, à une transformation. Derrière cette porte va s'offrir à nous une belle révélation, un moment de vérité porté par une influence divine. Cependant, nos démarches, nos accords, nos signatures vont subir du retard, des contretemps. Mais soyez assurés que le succès, le renouveau, est pour le printemps prochain. En attendant, pour pallier à la nécessité d'user de persévérance et de continuer nos efforts, nous nous octroierons des plages de décompression par le voyage, mental ou physique, les plaisirs, les amusements et l'amour. Allons chercher au fond de nous volonté et courage, le soleil est en nous. Et puis quand autour de nous règnent mensonges, manipulations, faux semblants, éloignons-nous. Nourrissons plutôt notre âme d'intégrité, de paroles et d'actes justes. Les signes mis en avant par cette nouvelle lune seront les scorpions de milieu et fin de signe, les taureaux, poissons et cancers de fin de signe. Pour les autres, comme toujours, regardez dans quelle maison se place cette nouvelle lune
pour connaître le domaine de vie concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 20 novembre 2025, soit 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 13 et 4 en résultat final. Nous avions déjà ces vibrations-là lors de la nouvelle lune du 21 octobre 2025. Je vous invite donc à réécouter l'analyse produite dans la vidéo de cette nouvelle lune. Cependant, il y a là la confirmation que nous achevons un cycle avec la 13 et que nous passons une porte avec la 4. Donc, encore une fois, la numérologie confirme l'astrologie avec cette période Scorpion. Nous aurons donc tout ce mois lunaire pour parfaire cette transformation en opérant une bonne régénération et pour cela, nous éliminons, nous coupons des situations, des relations. Nous mettons de l'ordre dans notre foyer, notre famille. Je vous remercie mes amis pour votre fidélité et votre écoute bienveillante jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de comprendre et donc d'appréhender de la meilleure des manières cette période pas simple. Avant de quitter la chaîne, plus que jamais, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter un maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez aussi me contacter par mail à avenir-8@gmail.com pour me donner votre avis sur cette vidéo. Je lis tous vos messages et je vous réponds dès que possible. Voilà, chers amis abonnés de votre chaîne. Je vous retrouve pour l'étude de la pleine lune du 5 décembre 2025 dans une quinzaine de jours. En attendant, efforcez-vous de prendre du bon temps. Retrouvez-vous avec des relations qui vibrent positif dans l'amour. À l'inverse, fuyez la procrastination, le mensonge, la fausseté. Je vous embrasse toutes et tous. Bannissez la dualité. Aimez. À bientôt.